Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Le thème que nous allons débattre en ce jour, c'est la voie du salut. Alléluia. Amen. La voie du salut, c'est-à-dire V-O-I-E. Ce n'est pas V-O-I-X. V-O-I-X, c'est une voie. Mais V-O-I-E, c'est un chemin. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le thème que nous allons débattre en ce jour, bien-aimé, c'est la voie du salut. Alléluia. Amen. Il est important de connaître où nous serons après notre mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie ici-bas n'est pas la fin de toute existence. Alléluia. Amen. Car au travers de ce message, vous saurez que il y a une seconde vie qui se trouve et cachée au derrière du mystère de la vie. Alléluia. Amen. Ce qui est de la vie, elle ne meurt pas. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la Vie. Donc la vie ne meurt pas, mais c'est la mort qui meurt. Alléluia. La vie, elle ne meurt pas, mais c'est la mort qui meurt. La Bible dit, le dernier ennemi que Dieu va détruire, c'est la mort. Donc la mort, elle meurt. La vie, elle ne meurt pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu, retournons la gloire à Dieu. Pour son amour infini, de ce qu'il ne se lasse pas de produire en nous la vie au travers de sa parole. La Bible déclare que la parole de Dieu est quoi? Esprit et Vie. esprit et vie. Amen. Donc la parole de Dieu, amen, elle est pour nous le bouée de sauvetage pour l'âme qui est en péril. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui parle du chemin que va emprunter ton âme. Or, l'âme est à l'intérieur de l'être humain qu'on ne voit pas ses faits et gestes. Alléluia. Amen. L'âme est à l'intérieur de l'être humain qu'on ne peut pas voir ses faits et gestes. Ah, alléluia. Amen. Si je comprends bien, c'est que et nous sommes guidés par quelque chose qui est au travers de nous. Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Alléluia. Amen. Amen. Nous parlons en ce jour de ce qui est salutaire pour l'âme, c'est-à-dire le salut. Notre thème parle ici de la voie du salut. Quand on parle de voie, on te parle d'un espace à parcourir pour aller d'un lieu à une destination. Amen. Amen. Quand on parle d'une voie, on te parle d'un espace de temps à parcourir à un lieu pour une destination. Semblable à un avion qui prend son envol et il fait l'escale dans un pays, mais ce n'est pas la destination en fait. La destination, c'est ce qui va permettre à l'avion de descendre et de se stabiliser totalement. Mais par son chemin, il y a des pays qui font de lui un temps mort, soit l'escale. Amen. Alléluia. Alors comprends que tu es comme cet avion, bien aimé. Et ta vie ici-bas est un chemin, est un espace à parcourir. Et quand tu meurs, tu vas dans un lieu. Mais ce n'est pas ta destination. Alors au travers de ce lieu où tu es, c'est la mort. Maintenant, il y a maintenant un jugement qui te conduira à la destination précise, éternelle. La destination, c'est le lieu même où tu arrives. Sinon, si nous voulons déchiffrer le mot voie, cela signifie un espace de temps à parcourir à un lieu pour une destination. Donc, quand l'homme naît, il parcourt son existence par sa vie. Et quand tu meurs, il fait escale dans un lieu. Et après le jugement, il y a une destination précise qui est soit le paradis, soit l'enfer. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Alléluia. Amen. Il disait quoi? Je disais que non. Il y a un chemin. Parce que quand tu sors du sein maternel, tu parcours la vie, l'existence. Et à la fin de ta vie, tu vas dans un lieu.
baisse. Là où se reposent les âmes. Maintenant, après le jugement, il y a maintenant la destination finale, soit l'enfer, soit le paradis. Donc, mon thème parle la voie du salut. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi, bien aimé, mais en ce qui concerne le salut, nous sommes dans l'obligation de faire parler l'âme. Où ira ton âme? Et quel est le chemin que ton âme a emprunté? Amen. On ne peut vivre parce que chaque matin, et quand nous partons ou quand nous vaquons à nos occupations, nous allons dans une destination précise. Oui, effectivement, bien aimé, quand tu vis, tu es pèlerin sur la terre, car tôt ou tard, tu partiras dans un lieu où ton âme sera en jugement. Alléluia. Amen. Amen. Quel est le chemin que ton âme a emprunté? Et quelle est la voie que ton âme a empruntée? Alléluia. Amen. Lorsque un écolier matin sort de sa maison, un étudiant, il va dans un établissement précis. C'est comme ça l'être humain, quand il sort du sein maternel, il vit, il parcourt l'existence de la terre. Mais à un certain moment, à un lieu donné, à un temps déterminé, sa vie s'arrête. Mais ce n'est pas sa destination précise, car il y a deux voies. Il y a l'enfer, il y a le paradis. C'est là maintenant qui sera pour lui la destination finale. Mais quelle est la voie, le chemin que ton âme a emprunté? Alléluia. Amen. 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 Allons dans le livre de Actes 16, versets 16 à 17. Amen. Amen. La servante de Dieu du mercredi, alléluia, mon épouse, elle m'a donné beaucoup d'enseignements au travers de ces messages, qui a permis à mon esprit de développer ce thème. Amen. Amen. Lors du culte du soir, la servante de Dieu a mentionné un message ici qui a boosté mon esprit. Alléluia. Elle a parlé des géoliers, de Paul et Silas. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose qui est capital pour l'âme. Amen. Acte 16, verset 17 à Acte 16. Acte 16, verset 17. Non, verset 16 à 17. Verset 16 à 17 nous dit. Alors que nous rendions au lieu de prière, Amen. jeune. Amen. C'est bon, Dieu. Attends, s'il te plaît. Amen. On va développer ce passage pour que le peuple comprenne. Il dit, alors, il dit quoi? Réponds au nom de Dieu. Alors que nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination Elle avait un esprit de divination, elle était esclave. est venue à notre rencontre. Elle est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. on dit par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Dans la Bible de la sœur, alléluia, il est écrit, elle est esclave. Dès que ma fille pas fini, elle est esclave. Amen. Amen. Mais elle procurait quoi? Des quoi? Des gains pour ses maîtres. Vas-y. Au verset 17, Au verset 17. elle s'est mise à nous suivre Elle s'est mise à nous suivre, Paul C'est là. et nous, en criant. en criant. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils sont les serviteurs du Dieu et ils annoncent le chemin du salut. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. 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 Écoutons bien ce message. La Bible déclare que comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Le 7 nous dit, et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui m'a plus
marqué en ce lieu comme un esprit de python connaît même la voie du salut. Et toi, En tout cas. est-ce que tu connais ta voie que tu as empruntée? L'esprit de python qui animait cette servante, qui devinait pour des personnes, elle annonçait la vie des personnes, elle guérissait les personnes par ses prédictions, mais elle fait sortir la pensée de l'âme en disant que ces hommes vous annoncent non pas les choses inutiles, mais ils vous annoncent la voie du salut. Amen. Le diable sait qu'il y a une voie pour le salut, mais toi chrétien, est-ce que tu sais qu'il y a une voie pour le salut? Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans le dernier temps, même le diable connaît la voie du salut, mais toi chrétien, est-ce que tu es censé connaître la voie que tu es en train d'emprunter? Que cela interpelle ta conscience, homme frère. On n'est pas un Christ à qui veut. Voici le serpent qui animait cette servante. Annonce que Paul annonçait la voie du salut. Et pourquoi veux-tu qu'on t'annonce les choses qui font plaisir à ta chair? Alléluia. Amen. Le serpent qui était dans cette femme annonçait quelque chose qui était révélatrice pour l'âme qui est égarée. Elle dit, ces hommes vous annoncent la voie du salut. Le plus important, c'est la voie de ton âme. Amen. Le plus important, ce n'est pas tes biens matériels. Le plus important, ce n'est pas ce que tu as. Mais ce qui va conduire ton âme, soit dans l'enfer, soit au paradis. Le serpent annonce que cette femme a révélé que Dieu a mandaté des personnes sur la terre pour qu'ils vous annoncent la voie du salut et non pas la voie de la perdition. Amen. Nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes dans le dernier temps. Et que ton esprit ne se repose pas sur les choses charnelles et terrestres. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, c'est inspiré par un python, elle annonça, désigna non pas une voie terrestre, mais une voie salutaire pour l'âme égarée. La voie du salut est parsemée d'embûches, car elle est difficile à la chair et à la pensée d'y accéder. C'est pourquoi il y a des personnes qui n'aiment pas la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne veulent pas entendre la parole de la sanctification. C'est pourquoi il y a des personnes qui n'aiment pas se sanctifier. Parce que c'est la chair qui est en train d'emprunter leur vie, leur âme, vers les paroles sensibles pour les chairs. Et c'est vrai que je suis une femme inspirée par le python. J'annonce les choses terrestres. Mais ceux-là, ils vous annoncent une voie pour votre âme. Car qui parle du salut, parle de l'âme. Alléluia. Et c'est pourquoi d'entrée, je pose la question à quiconque veut entendre. Et c'est vrai que tu es assis à l'église. Mais est-ce que le chemin que ton âme est en train d'emprunter étant un chrétien, est-ce que c'est le chemin de la vérité? On peut être à l'église, on peut chauffer les bancs de l'église, mais ça ne peut pas qu'on est sauvé. Non. Le plus important, c'est que ton âme est égarée. Et ton âme ne sait pas quel est le chemin que tu vas emprunter. Alléluia. Amen. Amen. Genèse 6, verset 11 à 13. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu parler à l'âme de quelqu'un. Et c'est vrai que nous courons tous à la perfection, c'est vrai. Et c'est vrai que nous avons besoin, des choses, c'est vrai. Mais et en retour, quel sera l'état de ton âme au point final de la vie? Vas-y. Genèse 6, verset 11 à 13. Il dit quoi, Dieu? La terre était corrompue devant Dieu. Bien, mais comprends que la terre, l'existence, le temps, le moment précis, en ce jour du V4, la terre est corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Pleine de violence à tout bout de champ, on entend les meurtres par-ci, par-là. On entend les morts par-ci, par-là. La terre est corrompue par la violence, mais Dieu le sait.
Et toi, si tu le sais quand même. Vas-y. Au verset 12, Mhm. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, Alléluia. car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alléluia. Au verset 13, alors Dieu dit à Noé, Mhm. la fin de tous les hommes est décidée Alléluia. devant moi, Amen. car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Acclame très fort notre Dieu. Amen. Acclame notre Dieu. Est-ce que le peuple peut comprendre ces passages? La Bible déclare que Dieu dit, nous sommes aujourd'hui le 24 février. La terre tout entière est corrompue devant Dieu. Il y a des violences passées par là. Amen. Amen. Et l'homme, Dieu dit, je vais détruire la terre avec. La terre. Il va détruire l'homme avec la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le constat fait par Dieu ne date pas du temps noachique, mais cela date d'actualité. Ce que Dieu a dit au temps noachique est d'actualité en ce jour. La terre est corrompue aux yeux de Dieu en ce moment. À l'heure où nous sommes, les temps sont mauvais. Des guerres par-ci, par-là. Des meurtres par-ci, par-là. Des attentats, assassinats par-ci, par-là. Mais quelle est ton âme pendant que le monde est en train de courir à sa pète? Alléluia. Amen. Chrétien, c'est l'heure, le moment de faire lever ta sentinelle. Chrétienne, c'est le moment de faire lever ta voix. Car Dieu dit, la terre est corrompue à ses yeux. Ce n'est plus le moment de critiquer, de calomnier. C'est le moment de lever sa sentinelle chrétien. Car l'âme de tout chrétien court vers la paix. Est-ce que la voix de ton âme est sauvée? Non. Étant chrétien, Dieu dit que la terre, puisque nous sommes sur la terre est corrompue. Alléluia. Amen. Le constat de Dieu est que ce n'est pas l'esprit qui fut corrompu, mais c'est la chair. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Le constat de Dieu, ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est corrompu, mais c'est la chair. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends l'étude de la sœur Christ. Genèse 6, verset 11. La Bible dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible déclare que toute chair avait corrompu sa voix sur toute la terre. Et nous portons en nous l'enveloppe Chanel qui nous conduit à pécher, à être corrompus face à une loi érigée par le monde. Nous portons l'enveloppe qui est notre chair dans une terre qui est corrompue depuis Adam et Ève. Alors la loi qui est érigée nous amène à corrompre notre vie chrétienne. Tu es chrétien. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare sur le livre de Genèse 6, Dieu porte son regard vers la terre et il voit que la corruption a pris le dessus sur la vie de Pierre. Le chrétien ne prie pas. La chrétienne ne gêne plus. Il n'y a plus de confrontation. Il n'y a plus de sanctification. Car la chair a pris le dessus sur la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce que veut dire ici que celui qui s'affectionne aux choses de la chair se corrompt lui-même. Nous sommes dans le temps où la chair corrompt même l'esprit. Nous sommes dans le moment où la chair corrompt l'esprit et l'âme. Amen. Amen. Alors celui qui s'affectionne aux choses de la terre est corrompu aux yeux de Dieu. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Que mon âme que mon âme reste tranquille au-dedans de moi. reste tranquille au-dedans de moi. Car Car j'aspire au paradis. au paradis. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Jérémie 6.
Jérémie 6, verset 16 à 19. Tu peux faire là-dessus? Vas-y. Jérémie 6, verset 16 à 19. Tu me prends Proverbe 4, verset 26. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici, c'est le constat de Dieu selon Genèse 6. Dieu dit, et nous sommes aujourd'hui le 24 février, la terre est corrompue. Alors que le chrétien relève encore sa montée de prière avec Dieu, car la terre est corrompue. Qu'aucune loi de ce monde ne corrompe l'esprit de Dieu qui est en toi. Ah, car les temps sont mauvais. Amen. Vas-y. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, Placez-vous sur le chemin, regardez et renseignez-vous regardez et renseignez-vous. les pistes qui ont toujours été suivies. Alléluia. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouvez le repos pour votre âme. Alléluia. Mais il répondit, Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. pourquoi? Verset 17, j'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. Alléluia. Faites attention au son de la trompette. Mais il répondit, nous n'écouterons pas. Ah. Au verset 18, c'est pourquoi écoutez, nation, sache ce qui est en elle assemblée des peuples. Au verset 19, écoute terre, retiens bien que je fais venir le malheur sur ce peuple. Ce sera le fruit de ses pensées, car ils n'ont pas fait attention à mes paroles et ils ont méprisé ma loi. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Amen. Acclamons notre Dieu, s'il vous plaît. Acclamons notre Dieu, s'il vous plaît. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Dieu dit, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Alléluia. Amen. Il dit, placez-vous sur les chemins et regardez, renseignez-vous. Quel était le sentier ancien? Maman, j'explique. Alléluia. Amen. Et pendant que le peuple d'Israël est sorti en Égypte, Dieu a frayé un chemin sur la mer Rouge. Cela n'a pas empêché la famille Corée de se révolter. En tout cas. Dieu fraye un chemin pour le peuple d'Israël. Poursuivi par l'armée pharaonique, le peuple sort. Dieu fraye un chemin sur la mer. Le peuple passe à pieds nus. Mais cela n'a pas empêché Akan de prendre l'or. Cela n'a pas empêché le peuple de faire le veau d'or. Bien-aimé, la voie du salut est parsemée d'embûches. Si tu n'as pas la conscience, tu risques de perdre ton âme. Même quand tu es sorti de l'Égypte, tu risques de perdre ton âme. Car lorsque le peuple est sorti de la mer Rouge, ça n'a pas empêché le peuple de faire des veaux d'or. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que Dieu fait un miracle spectaculaire, le peuple sort et crie Alléluia. L'armée de Pharaon est avalée par la mer. Alors cela n'a pas empêché le peuple de se faire un veau d'or. Le chemin du salut est difficile pour la chair. Maman Justine, si tu veux être charnel, même étant chrétien, la terre peut engloutir les gens comme la famille des Corée. En tout cas. La vie spirituelle ne se repose pas sur les sentiments de la chair. La vie spirituelle ne se repose pas sur la pensée charnelle. Dieu dit, il dit, je vais faire venir le malheur, fruit de les pensées. Alléluia. Alléluia. Il dit, placez-vous sur les chemins,
regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Amen. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Et pendant que Dieu trace un chemin, le peuple d'Israël se fait des faux d'or. Et vous pensez que la loi, on peut interdire la loi de l'Ancien Testament à cause du Nouveau Testament? Non. Dieu est équilibré. C'est pourquoi Christ a marché sur les eaux. Il est équilibré au fait. Donc la loi de l'Ancien Testament se réfère aussi du Nouveau Testament. Amen. Amen. Alors on est sortis tous de l'Égypte. Mais l'homme se fait maintenant des veaux d'or intérieurs. Alléluia. Amen. 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 Et il dit, voici au verset 19, écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de leur pensée. Alors ce que tu penses là, sans Dieu, Dieu fera venir sur toi le malheur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Vas-y mon fils. Aveuglé par la pensée de la chair, l'être humain corrompt son âme à la mort éternelle. Proverbe 4, verset 26. Dis quoi? Proverbe 4, verset 26. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Acclamons très fort notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, fais-toi. Alléluia. Il dit ici, considère le chemin par où tu passes. Justine, Haïté, Richard, Ismaël, Grâce, Ézéchiel, Sylvain. Considérez le chemin où vous passez. Alléluia. Amen. Considérez la voie que votre âme est en train d'emprunter. Justine. Alléluia. Amen. Car ton âme peut être aussi égarée, car le peuple d'Israël est sorti de la mer Rouge. Mais cela n'a pas empêché le peuple de faire des veaux d'or. Alléluia. Amen. Amen. La voie du salut est invisible à l'œil de la chair, car elle lui est fermée. C'est pour cela que Salomon le dit de considérer le chemin que ton âme a emprunté. Cela relève le verset précédent du livre des Actes des Apôtres en son chapitre 16 qui parle de la voie qu'a annonçait Paul, qui ne se base pas à satisfaire la conscience du cœur, car l'homme tire son choix au-dedans de son cœur. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, la voie du salut est invisible à l'œil de la chair, car elle lui est fermée. C'est pour cela que Salomon le dit de considérer le chemin. Amen. Amen. Cela relève du moins le verset précédent du livre des Actes des Apôtres en son chapitre 16 qui parle de la voie qu'annonçait Paul, qui ne se base pas à satisfaire la conscience du cœur, car l'homme tire son choix au-dedans de son cœur. Jean 13, verset 36 à 38. Amen. Amen. Jean 13, verset 38 à 36 à 38. Je fais lecture. Amen. Écoutez-moi très bien. Peuple de Dieu. Amen. Amen. Jean 13, verset 36 à 38. La Bible nous dit, Simon Pierre lui dit, Seigneur, où tu vas? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Et pendant qu'il était appelé, il était choisi parmi les 12. Il pose la question au salut, Jésus, car Jésus-Christ est le salut. Il dit, Jésus, où tu vas? Jésus lui répondit, tu ne peux pas me suivre. Pourquoi?
Amen. Et pendant qu'il est appelé disciple, mais il veut suivre le salut, Jésus répond à Pierre, tu ne peux pas me suivre maintenant. Il te pose la question, est-ce que si Christ revenait, tu peux le suivre? Non, Amen, non. parce que ta vie n'est pas crois. rangée. Alléluia. Amen. Est-ce que si Christ revenait aujourd'hui, ce dimanche, est-ce que tu pourras le suivre? Il a répondu à Pierre, tu ne peux pas me suivre maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore sanctifié. Tu ne peux pas me suivre maintenant, Justine, parce que ta vie n'est pas en règle. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas me suivre maintenant, Ismaël, a dit Jésus, parce que votre vie n'est pas réglée. On suit Christ lorsqu'on est réglé. Pierre dit, où tu vas? Car tu as le salut. Il dit, tu ne peux pas me suivre maintenant, car tu me suivras plus tard. Amen. Bien-aimé, il est important que vous rentriez en vous-même et mettez-vous dans la conscience du retour de Christ. Si Christ revenait, est-ce que tu seras capable de le suivre? Il a dit à Pierre, Alléluia, Amen. tu me suivras plus tard. Ça veut dire que c'est que tu n'es pas encore converti. Il faut ranger ta vie, arrête de pécher. Maître, où tu vas? Tu ne peux pas me suivre maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Et quand tu regardes ta vie spirituelle, est-ce que tu peux suivre maintenant Christ? Amen. Et pendant que Pierre est appelé parmi les 12, il pose la question à Jésus-Christ, où tu vas? Jésus lui répond, tu ne peux pas me suivre parce que ta vie n'est pas rangée maintenant, mais plus tard. Alléluia. Amen. Ta vie est remplie de choses qui ne glorifient pas le chemin du salut. Et puis tu veux suivre Christ. Alléluia. Amen. Au verset 37, Seigneur lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Alléluia. Amen. Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. Ah, la présence de Dieu. On n'est pas chrétien au bout des lèvres. On est chrétien au plus profond du cœur. Et pendant que Pierre dit, je vais te donner ma vie pour te suivre, je vais dire, tu vas me régner. Bien-aimé, ta vie présente ne justifie pas ton futur. Ta vie spirituelle présente ne justifie pas ton royaume. Car Dieu connaît l'état de ton cœur. Tu peux être chrétien aujourd'hui, mais demain, abandonne la voie du salut. Alléluia. Amen. Et pendant que Pierre parle au bout de ses lèvres, je vais te donner ma vie, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Mais quand viendra les épreuves, tu vas régner Dieu. Seigneur, je suis chrétien, Père. Je te donne ma vie entière, Seigneur, oh Père. Mais quand une épreuve se lève contre ta vie, tu deviens Pierre et Pierrette. Alléluia. Et pendant que tu dis que ta vie est en Jésus-Christ, lorsque viennent les épreuves, tu deviens Pierrette et tu deviens Pierre. Ah, on est à l'église. Il y a des Pierrettes, il y a des Pierres face à une épreuve. Et pendant que Jésus dit, il dit, Seigneur, je vais te donner ma vie. Il dit, ta vie, mais le coq chantera 3 fois que tu ne m'as régné. Seigneur, je suis chrétien. Je vais à l'église. Mais lorsque vient un problème, tu deviens Pierre et Pierrette dans l'église. Lorsque une situation s'élève contre ta vie, une vague contraire, Amen, se lève sur ta vie, tu deviens Pierre et Pierrette étant à l'église. Je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je te donne ma vie. Mais quand l'épreuve, quand la dame te dit que tu es de Dieu, tu fuis Dieu. À cause du feu de la cour royale, tu fuis Dieu, tu renies Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, pour finir,
en nous réside du moins la force du péché qui s'oppose à la voie salvatrice du Seigneur pour la rédemption. Alors pour finir, l'Éternel ne peut que rappeler alors le pécheur à se détourner du chemin de l'enfer, à rejoindre la vie éternelle. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Amen. Amen. Ésaïe 48, verset 17. Amen. Amen. Pour terminer, Ésaïe 48, verset 17. 7. Diffère lecture. Alléluia. Amen. Ésaïe 47, verset 17. Cela. Écoute bien la parole de Dieu. Ne t'aime pas là. Alléluia. Amen. Quand il y a une épreuve, les chrétiens de l'église deviennent des pierrettes et des pierres. Alléluia. Amen. Amen. Vas-y. Ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, mon Rédempteur, le Saint d'Israël. le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. je te conduis Je dans te la voie conduis dans la voie que tu dois suivre. que tu dois suivre. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Sois béni, fils. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, ainsi prend fin notre message du jour. Alléluia. Amen. La voie du salut est parsemée d'embûches. C'est Dieu qui peut te diriger au travers de son Fils unique Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame le nom du Seigneur Jésus.